Madame la ministre, je cède maintenant la parole à la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir d'intervenir sur la motion du député de Laurier-Dorion concernant le plafonnement des hausses de loyer au taux d'inflation pour l'année en cours. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que je suis très sensible aux difficultés des ménages et particulièrement les personnes aînées, puisque je suis porte-parole de position officielle pour les aînés. Donc, très sensible à leurs difficultés face aux hausses de loyer, hausse du coût de la vie. Et je suis d'accord qu'il faut trouver des solutions pour amoindrir ces difficultés-là pour les aînés, mais aussi pour les autres ménages, parce qu'on sait que la hausse des salaires n'a pas augmenté de la même manière que la hausse du coût de la vie ou la hausse des loyers ou même des taux d'intérêt pour ceux qui ont un condo ou une maison dont ils sont propriétaires. Et c'est aussi vrai pour les propriétaires d'appartements, donc les propriétaires de plex ou de petits blocs appartements, comme on dirait, de 6 logements ou 8 logements. Et souvent, ce sont des personnes qui ont investi dans ces petits immeubles à revenus parce que ça va être leur fonds de pension, parce que ce sont des gens peut-être qui n'ont pas des emplois qui leur permettent d'avoir un régime de retraite d'employeur. Et pour eux, cet investissement-là, ça fait partie de leur futur revenu de retraite. Maintenant, si la motion du député de Laurier-Dorion était acceptée et appliquée telle qu'elle, on viendrait nuire aussi à ces petits... Pour corriger un problème, on viendra en créer un autre en nuisant, par exemple, à ces petits propriétaires qui doivent payer leur hypothèque qui augmentent parce qu'ils ne sont pas à l'abri des taux d'intérêt qui augmentent. Ce sont des petits propriétaires qui ont à cœur d'entretenir leur petit édifice, leur petit bâtiment à logement parce qu'ils ne veulent pas perdre de valeur. Au contraire, ils veulent que ça augmente en valeur pour le moment venu de leur retraite, pouvoir le vendre, avoir un profit qui va leur assurer de pouvoir vivre correctement, décemment à la retraite et de payer pour les soins dont ils pourraient avoir besoin. Évidemment, je parle de soins, par exemple, de soutien à domicile ou bien de vivre dans une RPA où il y aurait des soins s'ils en ont besoin. Ce que j'aimerais dire, ce que j'ai bien aimé entendre la ministre faire référence au projet Mission Unité Aînée. C'est un projet de source philanthropique, donc Luc Maurice, du groupe Maurice, propriétaire de RPA privées, de grandes RPA privées. Et je fais une petite parenthèse ici, Madame la Présidente, parce que j'ai souvent l'impression d'entendre certains milieux casser du dos sur les RPA, les résidences privées pour aînés. J'en entends même parfois en ces murs. Et oui, les RPA sont des entreprises privées, donc veulent faire un profit. Mais on sait que les RPA, il y a eu beaucoup de fermetures ces dernières années. Et les RPA ont identifié 3 causes principales de fermeture. L'une de ces causes, c'est le fardeau réglementaire qu'elles doivent gérer en plus de gérer leur appartement. Et ça crée beaucoup de coûts, beaucoup de temps, de ressources qui sont mises à s'occuper de finalement gérer ce fardeau réglementaire. Il y a jusqu'à 23, je lisais, mémoire du RQRA, mémoire prébudgétaire, où on disait que le fardeau, ils avaient identifié 23 réglementations différentes. Imaginez, 23 réglementations différentes qui se sont ajoutées au fardeau déjà imposé au RPA. Alors, si une telle motion était mise de l'avant, je ne suis pas certaine que les RPA qui sont encore en exercice pourraient toutes continuer. D'ailleurs, ce que les RPA disent, c'est que le TAL, le Tribunal administratif du logement, n'a pas toutes les compétences nécessaires pour
déterminer s'il y a un abus de hausse de logement, des hausses de loyer, c'est-à-dire abusives, dans le cas spécifique des RPA, parce que les RPA ne sont pas que des appartements. Il y a toutes sortes de services qui y sont offerts. Alors, ce que le RQRA réclame, c'est qu'il y a une instance spécialisée au sein du TAL qui pourrait se pencher sur le cas des RPA et comment on fait pour déterminer ce qui est acceptable ou non en fait de hausse de loyer, mais en tenant compte aussi de la réalité de tous les services qui sont offerts en RPA et de toutes les obligations réglementaires aussi. Alors, quand tout à l'heure, j'ai fait référence au projet Mission Unité Aînée auquel la ministre a fait référence, je disais donc que c'est un projet qui a été initié par Luc Morris, du groupe Morris, et je suis très heureuse que le gouvernement du Québec ait accepté d'entrer dans ce projet-là parce qu'effectivement, il y a 1000 logements donc dans 10 municipalités, 10 fois 100 logements qui vont sortir de terre dans la phase 1 de ce projet. Maintenant, j'imagine que la ministre de l'Habitation et le ministre des Finances ont aussi reçu les demandes budgétaires de Mission Unité Aînée qui proposent une phase 2. Et comme la ministre disait qu'elle espère que le projet va faire des petits, mais j'espère que c'est parce que la semaine prochaine, au budget, on aura de bonnes nouvelles et qu'il y aura une phase 2 parce qu'il y a même 11 villes qui voudraient qui sont en attente pour pouvoir aller de l'avant, parce que n'oublions pas que les municipalités participent aussi en donnant des terrains, en réduisant les taxes, etc., donc à ces projets. Alors, il y a 10 villes, plus une 11e. En fait, ce que la Mission Unité Aînée demande, c'est que le gouvernement aille de l'avant avec une phase 2 et demande même la permission de construire un 11e bâtiment avec les économies réalisées. Alors, c'est quand même important et je ne me cacherai pas, je serai très transparente en disant que le comté de Lapinière espère avoir Mission Unité Aînée dans la ville de Brossard. C'est une demande du terrain parce qu'il y a des personnes aînées à faible revenu dans Lapinière comme dans tous les autres comtés et les conditions sont présentes pour qu'on ait ce projet-là. Alors, j'espère que lorsque la ministre de l'Habitation a dit tout à l'heure qu'elle espérait que Mission Unité Aînée fasse des petits, que c'est qu'on aura une bonne nouvelle la semaine prochaine, durant le budget. Alors, pour ne pas prendre tout le temps qui est alloué à ma formation politique, parce que je sais que mon collègue de Pontiac va prendre la parole tout à l'heure, je vais réitérer que ce serait bien qu'on regarde la faisabilité d'instaurer une branche du TAL qui est spécialisée pour les RPA, pour que, dans l'intérêt des résidents des RPA, dans l'intérêt de sauver, je dirais, les RPA, de leur donner les conditions pour continuer de fonctionner et d'offrir des logements à leurs résidents, bien, qu'on regarde cette proposition d'avoir une section spécialisée du TAL, du Tribunal administratif du logement, pour statuer sur les hausses de loyers qui sont acceptables côté loyer et pour tout le reste, donc pour vraiment tenir compte de la réalité des RPA, parce que c'est très difficile. On ne peut pas vraiment appliquer le modèle qu'on applique à un bloc appartement ordinaire, entre guillemets, à une résidence privée pour aînés. Et je le dis en tenant bien compte là, des besoins autant des propriétaires de RPA, mais aussi de résidents. Dans mon propre comté, il y a quelques mois, un résident d'une RPA est venu me voir et a dit « Écoutez, ça fait 10 ans que j'habite dans cette RPA,
Puis, il y a eu changement de propriétaire. On va augmenter, on va améliorer la salle à manger. Et puis là, on nous amène avec une augmentation de presque 6 % Puis, je ne suis pas capable de continuer. J'ai des locataires qui seront des amis qui habitent aussi, qui sont résidents de cette RPA, qui ne pourront pas continuer. Alors, j'ai su tout récemment qu'il avait changé de RPA. Mais à 88 ans, c'est quand même quelque chose de changer de RPA parce que le loyer est rendu trop élevé. Heureusement, lui a été capable d'avoir une place dans une autre RPA où ça va bien, il est heureux maintenant, alors c'est parfait, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas aussi chanceuses que lui. Alors, quand on parle de hausse de loyer, de geler tous azimuts pendant 1 an, bien, je comprends que c'est pour aider les ménages, c'est pour aider les personnes à faible revenu, parce qu'on ne veut pas qu'elles se retrouvent en itinérance. Il n'y a personne qui veut ça, puis on voit qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Mais en même temps, il faut tenir compte des autres effets que ça peut avoir. On ne veut pas avoir des effets pervers sur d'autres personnes en plus. Alors, il faudrait travailler sur une mesure plus structurante et à plus long terme, notamment, dans le cas des RPA, d'avoir une section qui est spécialisée au sein du TAL. Sur ce, je vous remercie, Madame la Présidente.